Bonjour à tous, dans le cadre de mon stage de fin d'année, je vous fais cette petite vidéo pour montrer le déroulement de la journée d'un journaliste reporter d'images. À travers cette vidéo, je vais aussi en profiter pour vous montrer les coulisses d'une chaîne de télévision locale qui n'est autre que Antenne Réunion. Écoutez, je vous propose de venir avec moi, je vais vous montrer tout ça. Allez, c'est parti! Donc là, nous sommes ici devant la régie, c'est ici que sont pilotées les caméras et les micros du plateau. La rédactrice en chef prend place ici et supervise tout simplement le déroulement du JT. Ici, nous avons le poste du chef d'édition. Donc ça, c'est la personne qui va veiller tout simplement au bon déroulement du journal. Donc elle va rester en lien tout le long avec le présentateur via une oreillette. Elle va également s'assurer que les sujets arrivent à temps, caler vous savez, les petits bandeaux avec les interviews pour chaque sujet. Nous avons le poste de l'ingénieur du son. Donc ça, c'est la personne qui, comme son nom l'indique, va veiller à la qualité du son et vérifier que le son est bien conforme aux normes de diffusion pour la télé. Et enfin, ici, nous avons le poste du réalisateur. Donc c'est tout simplement la personne qui va gérer le cadre des caméras sur le plateau. Elle va également changer de valeur de plan au courant de l'émission en fonction des invités, en fonction des sujets, etc. pour donner du dynamisme. Mais elle va également envoyer les sujets en fonction du conducteur et gérer les duplex, donc c'est-à-dire les directs qui se font à l'extérieur. Donc là, vous voyez qu'il a une console avec à peu près une bonne trentaine, voire cinquantaine de boutons. Donc c'est une console qui coûte à peu près 50-60 000 €, enfin très très cher. Chaque caméra sur le plateau est assignée à un bouton sur la panneau de contrôle du mélangeur. Donc pour les envoyer directement à l'antenne, on commit ici sur la barre de mélange direct. Et si on veut ne pas les passer à l'antenne tout de suite, mais préparer le coup d'après, on va utiliser la deuxième rangée. Donc là, par exemple, si vous regardez l'écran, donc vous avez en haut ce qu'on appelle le PGM, le programme en rouge, c'est ce que l'on diffuse, et en vert à côté, le preview, c'est ce que l'on prépare. Et par exemple, je pourrais très bien décider de passer mon plan le plus large, la cam zénithale, la 9. Voilà. Et après, on peut passer de l'un à l'autre, en cut bien sûr, ou avec différentes transitions. Voilà. On arrive dans la partie du fond vert. Donc c'est ici que sont tournées toutes les émissions sur fond vert, donc c'est-à-dire entre autres la météo. La météo est tournée juste derrière, juste dans ce local, mais également des petites pastilles, comme par exemple pour l'Euro, il y a une petite émission qui se tourne aussi sur fond vert, enfin voilà. Nous avons ici le plateau, venez avec moi. Voici le plateau qui est quand même assez grand en comparaison à d'autres petites chaînes de télé locales. Ce plateau sert au JT de 12h30 et de 19h, donc 2 fois par jour et 7 jours par semaine, donc autant dire qu'il est très utilisé. Et également parfois pour des éditions spéciales, comme par exemple la dernière fois quand le préfet a parlé, ou quand il se passe des choses en direct, en live pour les élections régionales, départementales ou encore municipales. C'est le seul plateau intégré directement à la chaîne sur lequel sont tournées les émissions d'information. En réalité, ici, toutes les caméras sont automatisées, comme vous pouvez le voir. Il n'y a pas de cadreur, tout est piloté depuis la régie. Donc nous avons ici la place du présentateur. Donc le présentateur s'assoit ici à droite et à gauche des deux invités qui s'assoivent pour leur part de ce côté-là et du côté gauche. Donc on voit qu'il y a 1 mètre de distanciation sociale parce que Covid oblige. Hein. Et vous pouvez voir qu'en face de lui, il a son prompteur qui l'aide du coup à connaître son texte au cas où il oublie, enfin une partie d'impro, mais généralement le présentateur lit le prompteur qu'il va pouvoir faire défiler tout au long du JT grâce à cette grosse télécommande. Et donc on aperçoit ici un petit ordinateur. Donc cet ordinateur-là va permettre d'afficher le conducteur de l'émission, donc le conducteur de l'émission avec les sujets, les invités, les interviews qui arrivent du coup au fur et à mesure, et tout ça en fonction du temps. Donc tout est calé vraiment à la seconde, à la minute, voire je dirais même à la seconde près. Et il faut aussi savoir qu'il est toujours en liaison avec la régie via une petite oreillette qui est juste en bas, assez discrète qu'on ne voit pas à l'antenne, mais qui lui permet du coup de savoir s'il y a des changements et d'être toujours en liaison avec la chef d'édition et la régie. Il faut aussi savoir que le JT d'Antenne Réunion comporte des sujets qui viennent de la métropole et qui sont du coup achetés à M6 et TF1, mais également on va dire à peu près 50% de sujets qui sont faits ici en local par les jurys de la chaîne. Donc on arrive ici dans la partie rédaction. Donc
Donc c'est dans cette salle que les différents géris de la chaîne font le montage, enregistrent leur voix, etc. Donc c'est là où tout le monde travaille. Donc là ici on a le matériel qui est utilisé. Vous pouvez voir que chaque GRI a son propre pied et sa propre caméra qui est juste ici. Donc là on a des pieds plutôt standards, hein, donc c'est des pieds qu'on retrouve à peu près disons dans toutes les sociétés de production, donc des pieds assez légers, en carbone ou en plastique assez léger si je ne dis pas de bêtises. Tout est rangé dans cette petite sacoche. Donc ici nous avons des caméras, donc les modèles c'est les Canon XF205, donc des sortes de caméras de broadcast. Donc c'est vraiment pratique on va dire pour avoir une grande profondeur de champ et tourner rapidement et avoir un point qui soit toujours assez efficace. On a aussi plein d'accès rapides sur la caméra qui permet de gagner du temps en fait au tournage. Voilà, donc chaque GRI emmène dans sa sacoche ce qu'on appelle une minette. Donc ça c'est une petite lumière qui permet d'éclairer, mais ça c'est surtout pour les scènes de nuit. Donc ensuite à chaque fois on a 2 cartes mémoire, une capacité de à peu près 32 Go, donc il y a 2 slots, c'est assez pratique et ça permet en gros de changer de slot de carte mémoire quand l'une des cartes est pleine. Chaque GRI a une batterie de rechange et une batterie normale pour chaque caméra. À chaque début de matinée et d'après-midi, c'est par la conférence de rédaction que commence la journée du journaliste reporter. Plus qu'une réunion d'équipe, c'est un moment de débrief du journal de la veille ou du midi, mais aussi l'occasion pour chacun de proposer des sujets en fonction de l'actualité du moment. La conférence est animée par la rédactrice en chef adjointe de la chaîne. À la fin des 15 minutes de réunion, chaque journaliste se voit attribuer une tâche à faire. Certains s'occupent de tourner des reportages, tandis que d'autres préparent des chroniques ou encore des directs. Une fois la réunion terminée, et juste avant de partir sur le terrain, les reporters prennent des rendez-vous en contactant les personnes à interroger. Avec un temps de tournage d'environ 1h30 en moyenne, rien ne doit être laissé au hasard. Il faut être efficace et rapide. 9h, il est temps de partir en tournage. Je récupère en sortant le matériel indispensable à chaque reportage. On scanne sa carte, on attrape ses clés de voiture, on saute dans son véhicule et c'est parti pour 1h à 1h30 d'enquête et d'interview. 20 à 30 minutes plus tard, j'arrive sur place, je défais ma sacoche et sors les armes. Je suis enfin prêt à tourner. Après avoir échangé et pris les premières informations avec le contact donné sur place par la rédaction, je débute ma série d'interviews. Lorsqu'il s'agit d'un reportage d'actualité, il faut en moyenne 3 à 4 témoignages au minimum pour construire un sujet d'une durée de 1 minute 30. Avant chaque début d'interview, je demande à mes interlocuteurs leur nom, prénom et fonction afin qu'ils puissent être identifiés par un bandeau qu'on appelle un synthé. Les questions s'enchaînent et varient en fonction de l'angle du sujet qui a été choisi. Une fois les interviews en boîte, je capture une trentaine de plans de coupe qui serviront à illustrer mes propos et ceux des interrogés. 1h30 à 2h avant le début du journal, il est temps de reprendre le chemin de la rédaction. À peine arrivé, je transfère mes images sur le serveur de la chaîne. Une fois copiées, j'effectue le montage des rushs en commençant par découper les interviews. J'ai ce que l'on appelle un ours, une succession d'images et d'interviews découpées dans un temps défini. Il ne me reste alors plus qu'à écrire un commentaire pour poser le contexte, introduire mes interviews et conclure mon reportage. Ceci fait, je passe en cabine de voix off pour enregistrer celui-ci en parlant de la manière la plus intelligible et posée possible. Pour mieux vendre, chacun sa petite astuce. Je rajoute ma voix sur les images, je passe ensuite à la dernière étape, l'exportation de mon montage finalisé qui sera envoyé à la régie. Après cela, c'est l'heure des derniers préparatifs, tout le monde s'active en open space. Chaque journaliste va donner ses éléments de lancement au présentateur du journal afin qu'il puisse rédiger son texte d'introduction qui sera affiché sur son prompteur. Dernière étape, indiquer les noms, prénoms et fonctions des personnes interviewées afin que le script puisse les afficher sur le bandeau au moment de leur prise de parole. Et voilà, c'est terminé. Entre-temps, les sujets sont visionnés par le chef d'édition du journal qui les valide un à un ou propose des rectifications. 5 minutes avant la prise d'antenne, le présentateur s'installe en plateau. En loge, les invités sont maquillés et se préparent à intervenir au courant du JT. Il arrive régulièrement que des personnalités locales soient conviées, comme ce soir-là, Guillaume Waraud,
ancien joueur du PSG et de l'équipe de France. 19h ou 12h30, c'est l'heure du moment fatidique, la prise d'antenne. Donc très concrètement, on a le décompte de la régie finale avant l'heure du direct. Et au moment de l'heure fatidique, et le script à côté, Yoran aujourd'hui me donne le top. On envoie le générique et c'est parti pour 30 à 40 minutes de journal. 19h sur Antenne Réunion, bonsoir, votre journal. C'est pris en S2. C'est fait en direct, merci à vous, Père Mandelken également, pour ce direct. Merci. Changement de saison, quelques conseils. On a la mise de décision, on est les cours 23 septembre prochain. Oh bien, allez, l'info. Le reportage de Tristan Réclus. Des entretiens de 10 à 15 minutes en plein air. Et voilà comment on fabrique un reportage de JT de A à Z. Merci d'avoir suivi ce petit reportage jusqu'à la fin. J'espère vous en avoir appris plus sur le fonctionnement d'une rédaction, mais aussi sur le métier de journaliste reporter d'image. En tout cas pour moi ce fut vraiment très intéressant, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à vous montrer tout ça. J'espère avoir d'autres opportunités pour vous faire des petits reportages comme celui-là. Je vous dis à bientôt pour d'autres reportages et vidéos. En attendant, portez-vous bien. Ciao!